Les dieux jumeaux, Hypnos et Thanatos, Hypnos et Thanatos, frères jumeaux, dieux du sommeil et de la mort. Ils étaient plus que de simples divinités, ils étaient l'incarnation d'expériences humaines fondamentales. Chaque mortel connaîtrait leur contact. Hypnos, le dispensateur du sommeil, offrait un répit. Il apportait la paix à l'esprit fatigué. Son royaume était une tapisserie de rêves, un paysage de l'inconscient. Thanatos, en revanche, était craint. Il était l'incarnation de la fin inévitable. Il conduisait les âmes hors du monde des vivants. Sa présence était un murmure froid. Pourtant, les frères étaient inséparables, deux faces d'une même pièce. Leur royaume, bien que semblant différent, était intimement lié, la dualité du sommeil et de la mort. Les Grecs anciens comprenaient cette dualité. Ils voyaient le sommeil comme une petite mort, un abandon nocturne à l'oubli, un avant-goût de ce qui attendait dans l'au-delà. Thanatos n'était pas un dieu cruel, pas au sens traditionnel du terme. Il était simplement une force de la nature, inévitable, implacable. Hypnos, cependant, offrait une forme d'évasion. Dans le royaume des rêves, la peur pouvait être affrontée, les désirs pouvaient être explorés. Les frères, ensemble, représentaient le cycle de l'existence, le flux et le reflux de la conscience. La danse éternelle entre l'être et le non-être, le pouvoir des jumeaux. Le pouvoir d'Hypnos était subtil, il était omniprésent. Il pouvait endormir un roi, il pouvait plonger une armée dans un sommeil profond. Son contact pouvait mettre fin aux guerres. Thanatos, cependant, était rapide. Il était absolu. Son contact était définitif. Il n'y avait aucune échappatoire à son étreinte. Les mortels craignaient et respectaient les jumeaux. Ils offraient des sacrifices, ils murmuraient des prières, ils cherchaient à comprendre les mystères qu'ils incarnaient. Mais les frères étaient indifférents aux supplications des hommes. Ils étaient des forces de la nature. Leur volonté était absolue, leur but inébranlable. Le prix de la tromperie. Tromper l'un ou l'autre des jumeaux était une grave erreur. Un berger a un jour trompé Thanatos, le piégeant dans une grotte. Le monde a sombré dans le chaos. L'ordre naturel a été perturbé. Hypnos, furieux de l'affront fait à son frère, a déchaîné une pluie de cauchemars sur le monde. Le berger, rendu fou par la peur, a libéré Thanatos. L'équilibre a été rétabli, mais la leçon a été retenue. Il ne fallait pas jouer avec les frères. Leur pouvoir était absolu. Même les êtres éclairés n'étaient pas à l'abri de l'influence des jumeaux. Siddhartha Gautama, sur le chemin de l'illumination, a dû faire face à Mara, un démon qui personnifiait la peur et la mort. Mara a tenté Siddhartha avec des visions de sa vie passée. Il lui a offert le pouvoir et le plaisir. Il l'a menacé de douleur et de souffrance. Mais Siddhartha est resté ferme. Il ne se laisserait pas influencer. Finalement, Mara a déchaîné sa forme la plus terrifiante. Il s'est transformé en un démon monstrueux. Mais Siddhartha a vu clair dans l'illusion. Il a reconnu la peur qui alimentait le pouvoir de Mara. Maliote, voyageur chevronné, s'est retrouvé au bord du précipice de la mort. Il avait regardé l'abîme d'innombrables fois. Il avait affronté le danger avec un courage inébranlable. Mais cette fois, c'était différent. Il sentait la main froide de Thanatos sur lui. Il sentait sa force vitale s'échapper. Il ferma les yeux, s'attendant à l'oubli. Mais au lieu de cela, il se retrouva debout dans un vide blanc. Le vide était troublant, c'était déroutant. Une silhouette a commencé à se solidifier à partir de la blancheur. Grande et imposante. Elle portait une simple robe noire.
Son visage était masqué par une capuche. Maliote sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il savait instinctivement qui se tenait devant lui. Thanatos, le dieu de la mort. « Suis-je mort ?» demanda Maliote, sa voix résonnant étrangement dans le vaste vide. La silhouette pencha la tête. « Crois-tu que ce soit le cas ?» Maliote se sentit tiré hors du vide. Il s'est réveillé en sursaut. Il était vivant. Mais la rencontre persistait. Elle l'avait changé. Il comprenait maintenant que la mort n'était pas la fin. C'était simplement une transition, un passage d'un état d'être à un autre. Comme le sommeil, c'était un voyage vers l'inconnu. Hypnos et Thanatos, deux faces d'une même pièce. Ils n'étaient pas à craindre. Ils étaient simplement des guides, les gardiens du cycle éternel. Dans la grande tapisserie de l'existence, la vie et la mort n'étaient que des fils, intimement liés, inséparables. Et dans les espaces entre les fils, les rêves scintillaient. Les royaumes d'Hypnos et de Thanatos n'étaient pas des domaines séparés. Ils étaient interconnectés, entrelacés. Ils faisaient partie de la même étreinte éternelle. Et ainsi, nous dormons. Et ainsi, nous rêvons. Et ainsi, nous mourons. Et dans ce cycle, nous trouvons un sens. Nous trouvons la beauté. Nous nous trouvons nous-mêmes.